Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. J'ai une petite histoire à vous raconter. On est dans l'an 303 après Jésus et sous la pression des invasions barbares, l'Empire romain connaît une grave crise. Il y a des révoltes dans le pays, il y a des guerres civiles qui fragilisent le pouvoir et l'empereur est menacé. L'empereur Dioclétien, le chef de la tétrarche qui était 4 empereurs qui gouvernaient ensemble, est très troublé. Tout au long de son règne, il s'est présenté comme le rénovateur de la gloire passée romain, mais les difficultés rencontrées dans l'Empire en l'an 303 et un sentiment général de déclin ont poussé l'empereur à chercher à trouver un moyen d'affermir son pouvoir. Et quoi de mieux pour affermir son pouvoir que de puiser dans le fondement du pouvoir romain, c'est-à-dire le droit divin. L'idée que l'empereur était choisi par les dieux pour gouverner sur l'Empire. Et donc, il va faire en sorte à ce que toute remise en question de ce principe de droit divin soit perçue comme un acte de trahison. Et petite bémol pour les minorités comme les juifs, comme les chrétiens de l'époque qui ne voulaient pas sacrifier à l'empereur, ils allaient devenir les ennemis de l'empereur. Et c'est une longue histoire, je ne vais pas tout raconter, mais en gros, l'empereur, après consultation avec un oracle, décide de lancer une grande persécution contre les chrétiens partout dans l'Empire romain. Et il construit 4 édits de persécution envers les croyants. Premièrement, la destruction des édifices de culte chrétien et la destruction des écrits chrétiens. Deuxièmement, l'arrestation du clergé. Ensuite, l'obligation pour les clercs de sacrifier à l'empereur sous peine de torture si on ne voulait pas le faire. Et quatrièmement, une obligation finalement pour tous les chrétiens de sacrifier à l'empereur. Et on assiste à des scènes de torture et des exécutions de chrétiens qui ne souhaitaient pas sacrifier à l'empereur. En plein milieu de la persécution, il aurait érigé un monument sur les cendres des écrits chrétiens qui était nommé Extincto nomine Christianorum. Le nom chrétien est éteint. 9 ans plus tard, un certain Constantin devient empereur du royaume et il adopte la religion des chrétiens, étonnamment. Quelques années encore plus tard, en 325, Constantin fit même les Écritures chrétiennes le juge infaillible de la vérité pour l'Empire. En seulement 20 ans, on est passé d'une persécution énorme envers ceux qui croient au soutien de celui qui était le plus puissant dans tout l'Empire, c'est-à-dire l'empereur lui-même. Aujourd'hui, on entend rarement parler de Dioclétien, mais les écrits chrétiens qu'on a cherché à détruire, cette foi qu'on a cherché à effacer de la terre, est prêchée partout dans le monde. Elle est en croissance partout. Le nombre de chrétiens dans le monde est inimaginable aujourd'hui. Dieu a fait quelque chose de beau. Et c'est parce que les écrits des chrétiens ne contenaient pas juste des récits motivationnels, pas juste des philosophies qui étaient à la mode, mais elles contenaient la puissance de Dieu pour transformer le cœur de l'homme. Elles contenaient les paroles de Dieu pour nous aujourd'hui et pour toujours. C'est ça, la parole de Dieu. Et ce soir, mon message est très simple. C'est que notre vision de la parole de Dieu, notre vision de ce que Dieu nous a dit et notre attitude à son égard et la manière que nous interagissons avec elle au quotidien change tout pour le disciple. Si on veut réussir notre vie de disciple, nous devons croire à l'autorité des Écritures, nous devons avoir la bonne attitude envers ces Écritures et nous devons savoir comment mettre ça en œuvre dans notre vie au quotidien. Et donc, on va voir ça à travers les versets de Matthieu 7 en 3 points. Premier point, ça va être « brise ta boîte ». Deuxième point, « adopte la bonne attitude ». Et troisièmement, « passe ton permis ».
Ouais, il faut rester jusqu'à la fin pour voir ce que je veux dire par ça. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner vers Matthieu 7, donc à partir du verset 21. Je vous invite à le sortir. Moi, je lis à partir du Bible du Semeur. Si vous voulez utiliser une autre version, c'est très bien aussi. Et gardez-le avec vous parce qu'on va revenir dessus à plusieurs moments. Ok ? Donc, je vous laisse juste un instant pour le retrouver. Ok. Matthieu 7, à partir du verset 21. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Verset 24. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui bâtit sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison et elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité qui n'avait pas les spécialistes de la loi. Saint-Esprit, j'ai juste envie de te demander que tu nous aides à comprendre ces Écritures et surtout que tu nous aides à les appliquer à notre vie aujourd'hui. Que, à travers mes mots, mais aussi à travers tes mots directement, dans le cœur de chacun ici, tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous rendre encore plus semblables à toi, Jésus. Ouais, amen. D'habitude, quand on suit un texte, on commence en haut et on finit en bas. Je vous propose de faire l'inverse. On va commencer en bas pour aller vers le haut, parce que je veux commencer en parlant de la notion d'autorité. Et c'est ce premier point, donc brise ta boîte. Donc l'idée que Dieu nous invite à sortir de notre boîte de compréhension de ce que c'est l'Écriture, ce que c'est la parole de Dieu, pour avoir une vision plus grande et glorieuse de ce que c'est. Dans ces versets, on voit contrairement aux enseignants de la loi que Jésus avait de l'autorité. Les spécialistes de la loi pouvaient dire fais ce sacrifice et Dieu te pardonnera. Mais Jésus pouvait dire c'est moi qui te pardonne toutes tes fautes si tu crois en moi. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. C'est comme si vous êtes au travail, vous êtes dans une réunion sur des points stratégiques et que vous avez deux personnes en face de vous, l'un qui vous dit en face d'une proposition qui vous dit écoutez, il faut que je vois avec un tel, attends, je vais juste passer un coup de fil, je ne suis pas sûr de la proposition, attends, on va voir. Et l'autre qui te dit, oui, je suis d'accord avec la proposition, on va le faire. Il y en a un des deux qui est décideur dans cette situation, il y en a un des deux qui a de l'autorité pour dire oui, on y va, non, on n'y va pas. Et Jésus, quand il parlait, c'était un décideur. Quand Jésus il parlait, il n'était pas en mode faites ça parce que en faisant ça, peut-être ça va marcher. Il disait, si vous faites ça, ça va marcher parce que c'est moi qui est garant de ce que je dis et ce que je dis est vrai. Jésus avait de l'autorité, ça se voyait qu'il était celui qui décidait. On voit dans ces versets, il dit « je »,« moi ». Il se présente comme celui qui décide du destin des hommes face à Dieu au moment du jugement, au fin des temps. Jésus il se présente comme Dieu, celui qui peut juger les motivations des hommes. C'est fort, il avait de l'autorité quand il parlait. Et de la même manière, les Écritures saintes
alors que Jésus il parlait en tant que Dieu, avec l'autorité de Dieu, avec l'autorité de son Père, les Écritures saintes ont aussi une autorité. Et leur autorité vient du fait les Écritures viennent de Dieu. C'est en 2 Timothée 3,16, car toute Écriture est inspirée de Dieu, ou insufflée par Dieu. C'est l'idée que Dieu, dans sa souveraineté, à travers 1500 années, à travers des prophètes, à travers des apôtres, à travers toutes sortes d'auteurs différents, il a su transmettre sa volonté et son cœur pour les hommes à travers de diverses personnes, à travers de divers siècles, pour transmettre sa volonté. Il a su coordonner, c'est incroyable si vous y pensez, il a su coordonner toutes ces différentes personnes à travers ces centaines d'années pour nous révéler aujourd'hui, en 2022, sa volonté. Pour qu'en 2022, aujourd'hui, dans ce truc, dans ce smartphone, je puisse avoir la révélation de Dieu envers l'humanité. Enfin, vous vous rendez compte de l'œuvre souveraine que Dieu a fait, vous vous rendez compte du pouvoir que Dieu a pour pouvoir coordonner une telle chose. C'est incroyable. Les écrits sont inspirés de Dieu, elles viennent de Dieu. Elles viennent de Dieu. Et le fait de croire ou non dans l'autorité de ces Écritures dans nos vies, pour nous enseigner, pour nous apprendre à vivre sur terre, pour nous donner de la direction, change tout. Je ne sais pas si vous connaissez Billy Graham, c'est un évangéliste assez connu. Dans le XXe siècle, il a vu des milliers et des milliers de personnes se tourner vers Jésus à travers son ministère. Mais avant que son ministère soit connu dans le monde entier, Billy Graham a vécu un moment qui a vraiment tout bouleversé dans sa vie, qui a tout changé. Pendant un moment, il avait du mal à accepter le caractère infaillible des Écritures, que les Écritures étaient vraiment parfaites et vraiment la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Et c'était quelque chose qui le freinait dans son ministère. Il doutait du fait que la Bible était vraie, et donc il cherchait par tous les moyens de prouver qu'elle l'était, pour pouvoir être sûr en lui-même. Mais tout ça est arrivé à un point un peu cumulant où, alors qu'il marche dans un bois tout seul, alors qu'il est tout seul devant Dieu, il s'est agenouillé devant Dieu et il a prié. Et j'ai juste la prière là qu'il a prié. Voici ce qu'il a dit. Ici et maintenant, par la foi, j'accepte la Bible comme ta parole. Je la prends entièrement. Je la prends sans réserve. Là où il y a des choses que je ne peux pas comprendre, je réserve mon jugement jusqu'à ce que je reçoive plus de lumière. Si cela te plaît, donne-moi l'autorité de proclamer ta parole. Et par cette autorité, convainc-moi de pécher et convertis les pécheurs au Sauveur. Billy Graham, il a cessé d'essayer de prouver par A plus B que la parole était vraie et il a décidé dans son esprit qu'elle l'était finalement. Il a fait un choix, il a tracé une ligne dans le sable, il a dit « Je vais croire que c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui parce que c'est ce que la Bible dit d'elle-même. » Et en 6 semaines, il a eu une de ses premiers grands rassemblements à Los Angeles et c'est écrit encore et encore, il se surprend à dire « La Bible dit », une voix à travers laquelle l'Esprit Saint a parlé. Et enfin, le reste, c'est de l'histoire des milliers et des milliers de personnes qui se sont tournées vers Dieu. Et ce moment-là, au début de son ministère, était clé. De mettre sa foi dans l'autorité des Écritures, ça a tout changé. Et vous savez, au début de la Bible, la ruse du diable, c'était de dire, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? C'est ce que le serpent dit à Adam et Ève. Et il n'a pas vraiment changé de stratégie, en fait. Il est toujours là, en train de dire aux croyants, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que ce qu'il dit là dans sa parole, c'est vraiment vrai? Parce que ce qu'il dit, ça semble un peu bizarre, non? Est-ce que tu peux vraiment croire ce qu'il dit? C'est encore le ruse du diable et j'ai envie de nous exhorter, on va continuer à en parler,
de mettre notre foi dès aujourd'hui, à nouveau peut-être pour certains, dans le caractère infaillible des Écritures, dans les Écritures étant la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Alors j'ai parlé du fait de sortir de sa boîte, parce que je pense que aussi, souvent à travers nos habitudes, nous pouvons commencer à mettre la parole de Dieu, la Bible, dans une sorte de boîte dans notre vie, qui n'est pas toujours mauvaise, mais ça peut avoir des effets mauvais. Par exemple, on lit la Bible parce qu'on veut se sentir mieux ou encouragé après une mauvaise journée. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. On le lit pour trouver des réponses à nos problèmes. En soi, oui, la Bible a des réponses à nos problèmes. Mais pour certains, on le lit comme devoir, par exemple, parce qu'être un bon chrétien, ça veut forcément dire donc lire la parole. Parfois, on le lit pour prouver quelque chose aussi. Oui, parfois, il faut comprendre des choses pour pouvoir se positionner, mais on le lit parfois dans une quête intellectuelle, tout comprendre. Et parfois, on ne s'attend pas en fait à ce que vraiment la parole de Dieu ait un réel impact dans notre vie. Et nous nous retrouvons en fait, c'est ça que je veux dire, facilement dans une boîte de compréhension de ce que c'est la parole de Dieu qui est très limitée à juste une compréhension quotidienne de ce que c'est. Et cette compréhension qui est trop limitée, trop petite et beaucoup moins glorieux parfois de ce que est vraiment la parole de Dieu. Si la Bible est réduite à un livre motivationnel, un livre de développement personnel pour nous aider à nous sentir mieux par rapport à nous-mêmes quand les choses ne vont pas, alors finalement on finit un peu comme les pharisiens, à essayer de juste changer nos comportements, à juste être des gens religieux. Mais si on croit que la Bible est la parole de Dieu pour aujourd'hui et pour toujours, alors sa puissance transformatrice dans nos vies va se révéler. Et j'ai envie juste de citer quelques versets, quelque chose qui explique ce que c'est la parole de Dieu. Par exemple, en Hébreux 4, 12, c'est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. » En gros, elle va nous transformer jusqu'au plus profond de notre cœur. Elle va vraiment percer dans le cœur des hommes. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. On voit en Romains 1,16 ou 1 Pierre 1 que la parole et l'évangile est la puissance de Dieu pour nous sauver. À travers la parole, nous pouvons être sauvés. Dans Romains 10, 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu fait naître la foi dans nos cœurs. La parole de Dieu est une arme offensive. On sait que l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Et Dieu l'utilise pour combattre les ruses du diable qui viennent à notre rencontre. La parole est comme une lampe qui nous guide sur notre chemin. La parole contient les réponses à nos questions. Elle détient la clé à certains de nos désirs les plus profonds. Elle détient le chemin de la vie éternelle. La parole de Dieu n'a jamais perdu sa pertinence. Jamais, à travers les siècles. Elle n'a jamais perdu sa puissance. Elle n'a jamais perdu sa pertinence. Elle sera encore là quand nous serons tous morts. Elle subsistera jusqu'à la fin des temps parce qu'elle est la parole de Dieu. Et je veux nous exhorter dans un premier temps de ne pas être satisfait d'une petite compréhension de ce qu'est la Bible et de ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui, mais plutôt de ouvrir notre perception de ce qu'elle est pour s'attendre à ce qu'elle vienne nous enseigner, pour s'attendre à ce qu'on puisse être transformé à travers elle et que nos voisins, nos amis, les gens autour de nous qui ne connaissent pas encore Jésus puissent être transformés aussi par elle. Sortons de notre boîte, c'était le premier point. Deuxième point, c'est adopte la bonne attitude. On va revenir à notre texte de Matthieu 7. Dieu nous donne l'image de deux personnes.
c'est lui qui bâtit sa maison sur le roc et c'est lui qui bâtit sa maison sur le sable. Donc, je vais relire à partir du verset 24. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison et elle s'est effondrée et sa ruine était complète. Le message ici, à un premier vue, semble évident. Demain, je pense que personne ici va aller sur la plage en Normandie et dire je vais dépenser 500 000 € pour construire une maison sur la plage. C'est insensé, ça n'a pas de sens de construire sur du sable. Déjà, il y a la mer qui remonte. Voilà. Au premier vue, ces versets semblent évidents, mais quand on commence à lire les enseignements de Jésus, et quand on commence à comprendre ce que la Bible a à nous dire, tout ça devient tout de suite un peu moins évident. Il y a des choses dans la Bible où, à première vue, ces choses nous semblent franchement pas sages, franchement pas la bonne manière de procéder. Par exemple, Jésus qui dit au jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres ». Qui a déjà donné des conseils financiers comme ça à quelqu'un? Voilà quoi faire avec ton épargne, voilà quoi faire avec tout l'argent que tu as gagné à travers ta vie. Vends-le, débarrasse-toi de tout ça et donne-le aux pauvres. Qui te dit ça? Quand Jésus envoie les 72 disciples pour aller faire son œuvre dans un certain nombre de villes et qu'il les envoie sans sandales, sans manteau et tout ça, qui d'entre vous enverrait quelqu'un en montagne sans chaussures, sans kawaii au cas où il pleut? Ça semble pas très sage. Il faudrait mieux les envoyer avec un peu de nourriture, non? Et puis des bons habits. Ou faites du royaume de Dieu et tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Ah mais non, il faut quand même que je pense à travailler pour gagner ma vie, pour construire un avenir pour ma famille. Ah non, il faudrait que je consacre du temps à ça parce que c'est ça qui va m'apporter le bonheur. Non, en fait, mettez d'abord le royaume de Dieu et Dieu s'occupera du reste des choses. Ça ne semble pas sage parfois à première vue. Il y a des choses, par exemple, qui ne collent pas aussi avec notre vision de la société. Ce verset qui dit « Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent ». Non, quand même, il faut que je fasse de l'argent parce qu'à Paris, le coût du loyer, c'est cher quand même. J'ai besoin de prendre des bonnes décisions au niveau de mon argent et puis ça serait bien que j'investisse dans le Bitcoin aussi pour préparer un avenir. Et puis, voilà. Par exemple, un autre verset, « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage ». Je ne crois pas que M. Poutine croit cela. Pour lui, c'est heureux les violents parce qu'ils recevront peut-être un parcelle de terre en héritage. Mais il a tort. Il a tort parce que dans le royaume de Jésus et dans le royaume qui va s'établir pour l'éternité, ce sont les doux qui auront la première place. Mais il y a des choses qui ne collent pas avec notre vision de la société. Et il y a des choses dans la Bible aussi qui nous demandent des choses dures. Pas évident. Par exemple, aimer les uns les autres. Vous rigolez. En fait, aimer les uns les autres, c'est facile quand on se ressemble. C'est facile quand on vient du même arrière-plan. C'est facile quand on a les mêmes habitudes. Nos parents étaient à peu près le même avec nous, chacun dès notre enfance. Mais dès qu'on commence à constater des différences, dès qu'il y a des gens qui ne nous ressemblent pas, ça devient plus compliqué. Vous avez voté à gauche, mais il y a quelqu'un dans l'église qui a voté Le Pen. Vous êtes contre le vaccin, mais il y a un autre qui s'est fait vacciner 5 fois déjà, et c'est bientôt son 6e dose. C'est quand le 7e? Il y a des gens qui sont pro-État d'Israël,
mais d'autres qui se disent « mais il ne faut pas avoir un peu de compassion quand même pour la Palestine ». Il y a des gens qui ont des valeurs familiales qui sont profondément différentes des uns des autres, et des gens que, juste au niveau du visage, ne nous ressemblent pas du tout. Ça devient plus compliqué de s'aimer quand on ne se ressemble pas, quand l'autre nous dérange. La Bible nous demande de le faire, mais ce n'est pas toujours évident. Ce que la Bible nous dit de faire avec notre argent, par exemple, aussi. Au lieu de pouvoir amasser beaucoup d'argent pour pouvoir faire des voyages de fous, pour pouvoir avoir une retraite géniale, pour pouvoir se payer le meilleur resto de Paris, la Bible nous invite à en fait renoncer à une certaine satisfaction, à un certain plaisir personnel pour pouvoir bénir les autres. La Bible nous encourage à donner à celui qui a peu. Par exemple, à travers l'organisation de Le Sel, parrainer un enfant dans un pays où il a moins d'opportunités que nous, donner notre argent pour ça. Ou, par exemple, soutenir une organisation qui va apporter des aides médicaux dans une situation de conflit, comme en Ukraine ou comme en Syrie, par exemple. Ou donner à l'Église pour que l'Église puisse continuer à faire son œuvre envers la ville dans laquelle elle est, pour pouvoir voir le royaume de Dieu étendu. Dieu nous appelle à choisir d'utiliser notre argent pour étendre son royaume. Et c'est dur parfois, parce que nos collègues, nos amis au boulot, ils partent, ils font des voyages de fou, ils ont des choses que nous n'avons pas parfois parce que nous décidons de donner un part de ce que nous gagnons. La Bible, par contre, nous dit que c'est bien de faire ça. La Bible nous dit aussi de mourir à nous-mêmes. Ça, c'est un peu la partie peut-être le plus challengeant de prendre notre croix et suivre Jésus, de renoncer à certaines des choses en nous-mêmes. Et surtout à l'ère du selfie et du développement personnel où on prête énormément d'attention sur le fait de prendre soin de soi. Et il y a des bonnes choses dans ça. N'entendez pas qu'il n'y a que des mauvaises choses, mais la Bible nous appelle quand même à avoir une attitude où nous ne cherchons pas juste notre plaisir propre, mais que nous cherchons à mourir à nous-mêmes pour suivre Jésus dans son plan. Donc finalement, l'enseignement de Jésus n'est pas toujours si évident. Et pourtant, c'est lui qui entend son enseignement et qui le met en pratique, est un homme qui est sage selon Jésus. C'est un homme sensé qui bâtit sa maison sur le roc. Ne pas écouter ces choses-là que la Bible nous enseigne, apparemment c'est comme construire une maison sur le sable. Et je pense qu'une raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, on a du mal on peut avoir du mal à vraiment accepter l'enseignement de Jésus, c'est parce qu'on doute de sa bonté envers nous. On se dit, non, Dieu, il veut me prendre quelque chose, il ne veut pas mon bonheur en fait, il veut que je vis une vie difficile. Il veut que je galère, il veut que les choses ne soient pas évidentes pour moi parce que c'est ça être un bon chrétien. Ce choix de suivre Jésus, de mettre en place ce qu'il me dit de faire, ça va me coûter trop, je n'ai pas envie de le faire. Mais on doute en fait finalement de la bonté de Dieu, on doute du fait que si on fait ça, alors ce sera pour notre bien et des bonnes choses, des bons fruits naîtront de ça. Le Psaume 23, par exemple, nous dit, par rapport c'est une partie de la parole qui nous dit quelque chose sur la caractère de Dieu dans tout ça. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. Pour celui qui doute de la bonté de Dieu dans sa parole. Au Romains 8, 28, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Toutes ces choses, parfois dures, parfois qui nous dérangent dans la Bible, sont là pour notre bien. Et Dieu, dans sa bonté, va les utiliser pour nous faire grandir, pour nous faire grandir dans sa paix, pour nous faire grandir dans sa joie. Le fait de mettre en œuvre son enseignement nous rend plus forts, en fait. Et quand les difficultés viennent, une pandémie mondiale par exemple,
de l'insatisfaction dans le pays, des choses qui viennent nous perturber dans l'Église aussi, à travers sa parole, par sa bonté, il nous rend forts pour pouvoir résister à ces difficultés. Face à la maladie aussi, s'il y a des gens, je bouge juste ça, quand on fait face aux difficultés de la vie qui viendront, si on est de ceux qui mettent en œuvre, qui écoutent la parole de Dieu et qui le mettent en œuvre en nous, nous serons équipés pour faire face aux difficultés et nous pourrons vivre dans tout ça une paix vraiment profonde. Et donc l'invitation, c'est humblement et volontairement nous soumettre à l'autorité des Écritures, à ce que Jésus a à nous dire et de l'appliquer dans notre vie. Tout est dans la disposition du cœur. Vous savez, David, dans la Bible, on dit que c'était un homme après le cœur de Dieu. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on disait ça, c'est parce que David était tellement se hâter à chaque fois d'écouter ce que Dieu lui disait et de le mettre en œuvre. Il avait une crainte de Dieu et une crainte par rapport à ce que Dieu disait qui faisait qu'il marchait dans la volonté de Dieu, en tout cas pour une bonne partie de sa vie. Et la même invitation nous est adressée. Mais pour voir une vraie croissance dans notre vie, il faut d'abord passer ton permis. Il faut passer ton permis. Quand j'ai appris à conduire, on m'avait conseillé de me mettre tout de suite après mon examen à conduire le plus possible. Pour un peu consolider l'apprentissage que j'avais reçu de la part de mes profs à l'auto-école. Et donc, j'ai eu mon permis et j'avais une vieille voiture, un Twingo de 2004. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble un peu à un insecte. Celui-là, il était vert fluo. Ouais, vert clair ou je sais pas, Enfin, il y avait des colons en fleurs dessus, enfin vraiment, et à l'arrière, un colon poisson. Ça appartenait à une vieille dame. Ma sœur a encore cette voiture. Ma sœur qui nous rend visite ce soir. Et pendant 5 mois, j'utilisais cette voiture quasiment tous les jours. On roulait les fenêtres baissées en été parce que la clim ne marchait pas et c'était l'été à Montpellier, dans le sud de la France. On mettait du rap à fond la caisse, donc dans cette voiture avec un poisson derrière et tout ça. Enfin bref, c'était 4-5 mois génial. Et puis j'ai déménagé à Paris. Et depuis, j'ai plus de voiture. Je conduis que ponctuellement. Et pourtant, quand je suis dans une voiture, je me souviens comment conduire cette voiture. J'arrive à passer les vitesses, j'arrive à être conscient de ce qui se passe autour de moi. Pourquoi ? Parce que pendant ces 4-5 mois, j'avais construit des bonnes habitudes. J'avais pris l'habitude d'être conscient de ce qui se passe autour de moi, d'être conscient de comment je dois changer la vitesse, d'anticiper les dangers devant moi. J'ai pris des bonnes habitudes et ces habitudes ne m'ont pas quitté. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. Pour certains, il faut fonder, et pour d'autres, refonder des bonnes habitudes vis-à-vis de la parole de Dieu pour pouvoir construire, pour pouvoir, pendant toute une vie, profiter d'une saine lecture des Écritures et pour pouvoir vraiment plonger dans les mystères que Dieu a à nous révéler à travers les Écritures. Donc on dit qu'une habitude prend au moins un mois pour se mettre en place. Voire ça peut prendre 2 mois, j'imagine dans certains cas ça peut prendre encore plus de temps. Mais c'est l'exercice intensif et surtout régulier de la chose en question qui forme l'habitude. Mais en fait, ça je vais y venir après. Et donc si on veut nous former à accomplir la volonté de notre Père Céleste, si on veut devenir ceux qui écoutent ce que Jésus dit et qui appliquent ce qu'il a à nous dire, nous devons construire des bonnes habitudes, nous devons devenir actifs dans notre lecture de la parole. Et pour ça, j'ai imaginé un peu 3 manières qu'à partir de ce soir, on peut mettre ça en place.
Il y a beaucoup de manières différentes de le faire. Ce n'est pas la seule manière, mais c'est une manière que je vous propose pour nous donner un cadre un peu qui peut nous aider à grandir. Et donc j'ai 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut favoriser la régularité et non l'intensité. Si j'avais voulu faire le voyage en voiture Montpellier-Paris le lendemain de l'obtention de mon permis, ça aurait été compliqué, je pense. Je n'avais pas encore l'habitude de faire des longs trajets et je me serais sûrement fatigué sur le chemin et ça m'aurait peut-être découragé à continuer dans la conduite. Mais c'était plutôt un ensemble de petits voyages et puis des voyages longs, de plus en plus longs, au fur et à mesure du temps, qui m'ont donné un bon base sur lequel je peux aller faire un long voyage, 1 jour, 2 jours, sans problème. Le point est le suivant, il vaut mieux lire 5 minutes de la parole de Dieu tous les jours que 35 minutes 1 fois par semaine. L'un te permettra de fonder une habitude régulière, tous les jours. L'autre sera une motivation qui ne durera qu'un certain temps avant qu'on l'oublie, on le mette de côté. Il vaut mieux favoriser la régularité et non l'intensité. Premier point. Deuxième point, c'est la règle du 50-50. Ça a l'air stylé, je l'ai inventé, je ne sais pas ce que ça vaut, mais on va parler du règle 50-50. Dans l'apprentissage pour le permis, on doit mélanger connaissances théoriques avec le code de la route, avec mise en pratique dans les aires de conduite derrière. Et si notre but, finalement, est de faire la volonté de Dieu en appliquant sa parole, notre temps de lecture doit comprendre aussi un temps de réflexion, de prière, de méditation, de prise de décision même, pour pouvoir commencer à agir en fonction de ce que la parole nous dit. Et donc, je voulais proposer cette idée d'un ratio de 50-50. L'idée que peut-être lire 5 minutes la parole, très bien, mais se donner 5 minutes après pour réfléchir, pour me dire qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce texte. Donc, quoi est-ce qu'il veut me faire grandir? Quelle est l'action que je peux mettre en place dès aujourd'hui pour obéir à ce que Dieu est en train de me dire ici? Mettre autant de temps dans la lecture que dans la réponse à ce que nous avons lu. Et peut-être derrière, écris-le dans un journal, par exemple. Gardez une trace de ce qu'on s'est dit qu'on va faire. Le mettre dans un appli sur votre téléphone ou le coller sur le frigo, peu importe. Gardez une trace de vos réflexions et de comment Dieu vous a conduit à agir à partir de sa parole. Et le troisième point, ça c'était le ratio 50-50. Troisième point, sois redevable. Avec mon épouse Kenza, on s'est mis il y a 6 mois maintenant à lire la Bible en 1 an ensemble. Et on s'est dit, ouais, trop bien, ça va être bien, on va lire ensemble, avancer ensemble dans la parole. Bon, on a pris un peu de retard à certains moments, ça a été plus ou moins compliqué. Mais c'est fou comment le fait de faire ça avec quelqu'un d'autre permet de garder la motivation. Quand on n'a plus la motivation, il y a l'un qui tire l'autre vers le haut et que ça aide énormément de pouvoir discuter par rapport aux choses qu'on est en train de lire. De dire, t'as pensé quoi par rapport à ce verset? Et puis ça, je ne comprends pas trop. Tu comprends quoi, toi? Et donc, je voulais un peu nous exhorter à se dire, comment est-ce qu'on peut avoir quelqu'un dans notre vie à qui on peut poser ce genre de questions? Est-ce que c'est votre époux ou votre épouse? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est quelqu'un dans l'église que vous ne connaissez pas encore, mais avec qui ça serait super intéressant d'apprendre à se connaître en lisant la parole ensemble? Avec qui est-ce qu'on peut être redevable pour vraiment nous tirer vers le haut dans notre lecture de la Bible? Il y a un truc que je fais avec un ami, ça s'appelle un groupe de croissance. Et l'idée, c'est se retrouver régulièrement et parler de toutes les choses un peu taboues dans ta vie où tu n'oses pas trop en parler autour de toi et publiquement.
Donc ça parle de comment on gère nos finances, ça parle de comment on gère la tentation, ça parle de comment on est avec, dans mon cas avec mon épouse. Ça nous fait parler en fait sur plein de sujets qui sont pas appropriés dans un contexte plus large, mais qui sont importants quand même à en discuter. Et puis on parle aussi de notre lecture. Est-ce qu'on arrive à se plonger régulièrement dans la parole? Comment ça va? Est-ce qu'on est toujours motivé ou est-ce qu'on est un peu démotivé par rapport à ça? On se donne des objectifs, on se dit d'ici fin de mois on aura lu ça. T'as pas réussi, ok, pourquoi? Comment est-ce qu'on peut prier ensemble pour pouvoir faire ça? Soyons redevables dans notre lecture. Donc les 3 points que je voulais vous soumettre, c'était donc favoriser la régularité et non l'intensité. C'est la règle 50-50, mettre autant de temps dans la réponse aux Écritures que la lecture des Écritures. Et puis, 3e point, sois redevable. Et je pense que c'est une manière très concrète qu'on peut commencer dès aujourd'hui à mettre ça en place. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.